Bonjour à tous, je m'appelle Akenda Judith. Voilà, je fais cette vidéo pour parler de la persécution. Car j'en ai subi, hein, depuis ma tendre enfance jusqu'à présent, j'en subis encore. Mais bon, c'est pas une fatalité et je fais cette vidéo parce que on peut bien entendu s'en sortir. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo pour les gens qui sont à bout, parce que j'étais aussi à bout. Donc on peut s'en sortir. Et donc je vais témoigner un peu, hein, de mon petit vécu et pour essayer de booster quelques-uns pour pouvoir s'améliorer tout simplement et donner un peu de courage et un peu d'espoir que ça nous rend plus forts et que le suicide, on y pense, mais il ne faut jamais, au grand jamais, passer à l'acte, hein, parce que tu auras tellement de belles choses dans ta vie. Le lycée, le collège, ce n'est qu'un passage. Comme dans cette terre aussi, c'est un passage, hein. Mais c'est pas pour autant que tu dois te bousiller la santé euh, par rapport aux minables. Parce que ce sont des minables tout simplement qui se prennent pas aux plus faibles, hein, parce que si t'ont choisi, c'est parce que t'es fort pour supporter tout ça. Parce que eux, ils sont tellement faibles, parce que si on s'en prend à eux, on leur donne simplement une simple petite remarque, et ben ils font du mal. La preuve en est parce que tu subis les brimades que eux-mêmes ils subissent peut-être à la maison, peut-être voilà les profs voilà le font quelque chose, donc ils s'en prennent à toi, donc ces gens-là sont tellement faibles. Donc peu importe à l'échelle de ta vie, il y aura tout le temps des brimades. D'un point de vue au travail par exemple. Ils vont dire oui mais non, ce sont des caractères opposés, il faut mettre un peu du sien. Enfin voilà, des excuses tellement minables, bidons, que voilà, ça devient légitime à leurs yeux, mais à un moment donné, il faut mettre à terme, il faut éduquer les gens que nous vivons dans une communauté, que nous sommes tous ensemble pour avancer au mieux dans ces sociétés et que ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues pour rien. Mais ça, voilà, dans le monde adulte, il y aura tout le temps ça. Ce que tu subis, voilà, au collège, au lycée, euh, je vais pas te dire que ça n'en finira jamais, mais il faut prendre le meilleur de ce qui t'arrive, du meilleur du pire, malheureusement. Je sais que, voilà, on grandit pas de la meilleure façon qui soit, en étant tout heureux, super happy, de tout, jouir de tout ce que la vie peut nous apporter. Nous, on subit le pire de l'être humain, mais en même temps, en subissant le pire de l'être humain, on sait aussi à quel point l'être humain peut atteindre la bonté, bien que je sais que ça demande une investigation personnelle d'être bon. Être méchant, bon ben voilà, tu te défoules et puis après c'est fini quoi. Et toi qui le subis, ben c'est à vie, t'es détruit à vie. Moi la persécution ça venait des profs. Ils m'humiliaient tout le temps, ils m'insultaient tout le temps. Jusqu'à présent, enfin je suis encore étudiante, mais bon ça c'est un autre stade, mais j'ai tellement appris du lycée, enfin du collège et tout ça, de primaire, voilà quoi, que j'en souris, je les regarde avec un grand sourire parce que il faut tout le temps sourire à la vie. Ça attire moins des dépravés, ça attire moins des gens tellement malades dans leur tête qu'à un moment donné, il faut toi-même te donner cette force-là, toi-même faire les tris de toute la haine que les gens te balancent dans le visage. Moi, j'ai grandi avec ça, avec cette haine, voilà quoi, cette nègre, macaque, singe. Voilà, tu devrais même pas exister, qu'est-ce que tu fous là, t'es pas encore morte. Voilà, c'était tout le temps comme ça, quoi. Les profs me retiraient des points à chaque fois. Pourquoi? C'est juste, mais parce que tu le vaux bien, tout simplement. Donc, on te retire des points. Parce que, voilà, ça correspond à ta tronche. Tu peux pas avoir plus parce que ta tronche ne te le permet pas. J'avais tout le temps des remarques assez virulentes.
dire à ma mère, bon bah on s'en fout, c'est toujours aux côtés des profs, donc pour me défendre, elle était plutôt en tant que mère qui subit les choses horribles de sa fille qui est pas sage du tout, voilà quoi, c'était tout en moi la méchante, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, enfin, je reviens un peu en arrière en primaire, quand je suis venue en Europe. Chez nous, il n'y a pas de cours de sport. Donc c'est open space. Voilà. Donc voilà, tout le monde toque chez tout le monde, tout le monde va chez tout le monde. Voilà quoi, t'es à part, il n'y a pas de crainte de pédophiles, de trucs comme ça, tu vois. Il y en a rarement, si on a, bah, la personne s'est tuée, hein, tout simplement. Voilà. On ne touche pas à un enfant, c'est sacré dans notre culture, donc dans les autres aussi, mais bon, voilà, c'est... Il y a... Voilà. Voilà, enfin bref, c'est un autre débat. Donc voilà, on s'amusait tout le temps dehors, voilà, et donc quand je suis arrivée ici, c'était plutôt d'espace confiné, voilà, c'était plus, tu peux pas sortir parce qu'il y a des gens méchants, tu peux pas, voilà, dire bonjour aux gens, c'est comme si voilà, tu dis bonjour dans la rue, tu vois, tu dis bonjour, dans mon pays c'était comme ça, quand tu dis bonjour, mais si tu connais pas la personne, il dit oh bonjour ma fille, ça va, ouais, ouais, ici tu dis bonjour, la personne te regarde en disant mais j'ai pas d'argent, ou style, va te faire voir, enfin bref. Bref. Et donc en primaire, comme je disais, mon prof de sport va donner un exemple, si vous prenez l'élan et puis sauter. Et moi, bon bah voilà, on était tous admiratifs. Oh, le prof il est trop sportif et tout, waouh! Et donc ça vient à mon tour, je prends l'élan et je saute. Malheureusement, je sautais plus haut que le prof, même un peu beaucoup même. Et le prof me regardait de haut en bas, me dévisageant en disant c'est une macaque de toute façon, donc voilà, qu'il n'y a pas d'espoir, quoi. C'est normal, c'est une macaque. Il dit à mon père, en disant, ouais, il m'a traité de macaque, gna gna. Et bon, voilà. C'était pas très bien dans cette école parce que, voilà, j'aurais dû me taire, j'aurais dû assumer que je suis une macaque, donc voilà. Enfin, bref. Et changer un peu d'établissement, parce que j'en ai changé beaucoup quand même, j'en ai visité, donc c'est pour ça que je vous dis que la persécution, elle me poursuit. Donc... Et donc le moment le plus insolite, c'était en fin de lycée. Donc pour avoir ce fichu diplôme pour me permettre d'aller à haute école ou à l'université, c'était vachement dur. C'était l'apothéose parce que les profs, bien sûr, bien entendu, me persécutaient, m'insultaient, m'humiliaient. Donc comme ma tête est affichée, hein, ben, tout le monde se gouffre là-dedans et tout le monde se permet de me faire du tort. Et donc plus on me fait du tort et plus ils ont des points, hein, bien sûr. Et donc ça impacte. Hein. Donc ma mère, comme je vous disais, ma mère me soutient jamais et c'était vraiment le cas quoi. Quand je disais au prof, voilà, le préfet s'énerve en disant ouais votre fille elle est en retard, elle est tout en retard, on peut pas avoir une bonne cohésion du groupe parce que elle est vilaine, c'est pas possible, comment se permettait d'être en retard, parce qu'on a un éducateur qui comptabilise les jours d'absence bien entendu, parce que j'avais 6 jours d'absence. Et donc il y a eu une réunion spécialement pour moi, parce qu'à cause de mes 6 jours d'absence, et donc il y avait mon prof principal, et il y avait l'éducateur, et la préfète, et bien sûr ma mère, et c'était le lundi, hein, parce qu'on n'a pas cours le dimanche, à ce que je sache, donc la préfète, elle me dit, oui voilà, votre fille, elle a 7 jours et demi d'absence. Je suis là, ah ouais, d'accord, ok, on est lundi, vendredi j'avais 6 jours, comment se fait-il que... Mais là encore, la petite remarque, c'était ta gueule, ne me réponds pas comme ça, espèce d'insolente, non, 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 non. Enfin bref, c'est tout comme ça. Et ma mère, bien sûr, elle m'a demandé, oui, mais excuse-toi auprès des profs, t'as vu comment tu leur fais et tout. Je dis, ma mère, mais j'ai fondu en larmes parce que c'en était trop, on était presque à la fin de l'année. Plus mes points quand je disais au prof, mais monsieur, madame, j'avais bon et tout. Enfin bref. Et ouais, donc toujours des trucs comme ça. Mais bon, voilà, j'ai... Donc, mère m'insistait, tu dois t'excuser auprès de ses profs. Et au final, même comme elle disait qu'il faut que je dois m'excuser, elle savait...
Enfin, entre-temps, on a su que ces 6 jours d'absence étaient des journées pédagogiques. Donc en gros, je n'ai pas manqué un seul jour qui était sans justification. Même en sachant ça, ma mère me disait, mais tu dois quand même t'excuser. Je me suis jamais excusée parce que je n'ai pas à m'excuser, parce que cette réunion-là m'a fait perdre 2 heures de cours et donc je dois m'excuser. C'était juste la cassure de trop entre ma mère et moi. Mais bon, voilà. Comme je dis, si vous avez des gens avec qui vous pouvez parler, discuter, c'est important. Mais comme je dis, il faut faire un travail sur soi. Cette haine-là que les autres... Voilà, je sais que c'est pas évident, qu'on grandit pas non plus dans les meilleures conditions qui soient. Peu importe. En Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, enfin bref, peu importe où t'es. Là où il y a un système, il y a toujours des dépravés. Donc il faut à un moment donné se construire soi et faire ce travail, parce que le meilleur soutien qui puisse exister dans ce monde, c'est toi. Tu es ton propre soutien. Tu es ton propre soutien, pardon. Donc voilà. Et comme je continue toujours dans cette même année, hein, parce que c'était ma dernière année de toute façon de lycée, comme mes profs vu le fin d'année, bien entendu, j'avais tous mes examens à repasser, enfin une grande majorité des examens à repasser, bien entendu, parce que je suis trop bête, hein, parce que je le vois bien, faut pas l'oublier. Et donc, ce moment pour aller prendre voilà, mes copies d'examen, mes profs, j'étais pas là. J'ai dû attendre 2h30 le temps qu'ils arrivent, hein, tout simplement. Et encore, j'ai pu ne pas avoir tous mes examens. Et en regardant de plus près, parce que voilà, il y a toujours une bonne étoile. Tout le monde dit c'est Dieu, d'autres disent voilà c'est ton ange gardien, d'autres disent, enfin bref, peu importe le nom qu'on lui donne. Et ben il y avait ma prof, donc les cours étaient la plus grande pondération, celui-là de gestion. Donc comme elle était en écartement, il y avait un autre prof d'économie qui avait corrigé une partie de l'examen. Et il me disait mais vous avez réussi madame Akenda. Ah oui, mais oui, vous avez réussi. Elle était très en colère, hein. Elle m'a dit, mais il faut aller jusqu'au bout, comment ça se fait? En fait, j'ai pas ces notes-là. Tout est marqué en échec, hein, donc j'ai rien. Je dis, c'est pas possible. Et donc, au final, copie d'examen, j'ai pu voir que 3 cours sur les dizaines qu'il y avait. Et donc, voilà. Et donc au final, je me disais je l'accepte pas. J'ai appelé les services qui sont en charge de système d'enseignement. Ils m'ont dit mais quand vous êtes à journée madame, on ne peut rien faire pour vous. Demandez juste à recalculer les points. Bonne journée. Je suis là. Bien sûr, merci. J'ai toqué, ma directrice ne voulait rien entendre. J'ai toqué, elle ne voulait rien entendre. J'ai retoqué. Et au final, elle a vu que cette dame, elle était quand même tenace. Hein. Alors non, elle m'a écouté parce que... Et au final, elle a regardé et on a bout à bout, on s'est rendu compte que à chaque fois, mes points étaient retirés. J'avais la bonne réponse, on me mettait toujours des zéros. Ou j'en avais souvent une moyenne de même 0,00075. Mais ces centièmes-là, je ne les ai jamais retrouvés dans ma moyenne. Je les ai demandés, ils sont où? Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, il faut tout le temps garder espoir. Et ton meilleur soutien, c'est toi. Ma mère, bien sûr, bien entendu, elle m'a lâché parce que psychologiquement parlant, elle ne pouvait pas. Enfin bref. Donc voilà, je me suis battue. Et je continuerai toujours à me battre. Et au final, la directrice m'a donné raison en disant waouh. Et certains profs ont été virés. D'autres ont démissionné parce qu'ils n'ont pas pu supporter voilà quoi, leur acte, tout simplement. Donc à un moment donné, si tu veux te suicider, ça sert à rien. Ton meilleur soutien, c'est toi. Il faut combattre. Voilà, c'est con, mais il faut donner le meilleur de toi. Donc souris à la vie pour attirer le moins possible des dépravés, des gens malades. Donc aie confiance en toi. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas une vaurien. Tu es une personne capable, compétente. Et tout ira le mieux quand tu te donnes vraiment. Et si tu te laisses vivre, ils auront gagné. Donc, c'est à toi de voir. Tu veux vivre ou tu veux survivre?
Donc, vis et prouve-toi. Merci.